famille vénézuélienne à Chicago, arrivée pour fuir la famine, se retrouvent confinés dans un abri surpeuplé, sans droit au travail légal, leurs enfants grandissant dans l'incertitude, nourris par des promesses américaines qui sonnent creux. Les personnes transgenres, rejetées par leur famille ou par des refuges inadaptés, affrontent des vulnérabilités uniques, luttant pour survivre dans des rues où la violence et la discrimination guettent. Selon l'enquête nationale sur les transgenres de 2022, mise à jour en 2024, 30% des personnes transgenres ont connu l'itinérance, un taux 120% supérieur à la moyenne nationale, et 63% des sans-abri transgenres vivent sans abri fixe, exposés à des risques de violence 40% plus élevés que leurs pairs cisgenres. Une jeune femme trans à San Francisco, chassée de chez elle à 10 à 7 ans pour son identité, erre de squat en motel miteux, hantée par des agressions et un système de santé qui la traite comme une anomalie. Ce qui unit ces âmes disparates, le fardeau d'une société qui détourne les yeux, les livrant à la faim vorace, au froid assassin et à un stigma corrosif qui les réduit à des ombres. Pourtant, leur persévérance, leur combat pour arracher une dignité aux griffes de la rue, nous défie de plonger plus profond. L'itinérance n'est pas un bloc monolithique, mais un tissu vivant d'endurance humaine, tissé de pertes infinies et d'espoirs tenaces. Face à ces blessures invisibles, une question nous hante. Comment une nation, dont le produit intérieur brut dépasse les 27 000 milliards de dollars, peut-elle abandonner tant de ses enfants à l'ombre de son opulence, laissant 2 900 000 enfants, une hausse de 33% en un an, grandir dans des tentes ou des voitures? Au cœur de cette tragédie se dresse le fentanyl, prédateur silencieux de la crise des opioïdes, qui frappe avec une cruauté implacable, ravageant villes, bourgs et routes rurales sans distinction. En 2024, les overdoses mortelles parmi les sans-abri ont atteint des sommets sinistres, le fentanyl étant au cœur de 89% des décès dans des comtés comme Multnomah, en Oregon, où 282 overdoses. Ouais. Ceux-là, ce sont des vrais rossers, des bengues que vous voyez comme ça là. Ouais.